Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème la tier list Koh-Lanta Pacific, la saison que vous avez choisie dans mon petit sondage la semaine dernière. Avant de commencer ce petit classement de candidats dans des catégories plus ou moins sympathiques, je voulais à nouveau, on ne lâche toujours pas, je voulais vraiment vous remercier pour tous vos retours, tous vos commentaires, toutes vos réactions. Votre fidélité est inébranlable, vraiment c'est un plaisir de vous avoir à mes côtés sur la chaîne de Clem Coco. Merci pour tout ce soutien, toutes ces réactions. C'est vraiment un plaisir de partager, de débattre avec vous. Donc vraiment continuez, vous êtes au top, je le pense sincèrement. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, on s'abonne à la chaîne. On peut en parler à ses proches et aux gens qui nous entourent, ceux qui sont fans de Koh-Lanta bien sûr. Comme cela, on sera de plus en plus pour débattre sur Koh-Lanta. On déclenche la cloche de notification afin d'être prévenu dès que je poste quelque chose. On peut mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je suis toujours sur Instagram, donc vous pouvez me suivre sur le réseau social. J'essaye de poster fréquemment, donc on n'hésite pas à s'y perdre et à liker également les photos si vous avez envie. Donc c'est parti, nous allons découvrir dans quelle catégorie j'ai mis chaque candidat de la saison Pacifique avec cette petite tier list. Et donc c'est parti, et avant bien sûr de vous dévoiler qui va être dans quelle case, je voulais parler un petit peu de la saison, ce que j'en pense, etc. Mon vécu un petit peu avec cette édition. Alors pour commencer, c'est une saison que j'ai vue en live, comme toutes les saisons de Koh-Lanta. Donc à cette époque-là, j'avais à peu près en 2005, on fait le calcul, j'avais 17 ans. Voilà, j'allais avoir 17 ans, j'avais 16 ans, j'étais au lycée. Et j'étais déjà ultra fan de Koh-Lanta, on va pas se mentir. Et j'avais beaucoup aimé cette saison parce que j'étais à fond certains derrière candidats. J'étais énormément engagé, articulé sur 2-3 aventuriers. Donc vraiment, j'ai bien aimé cette saison. Après, avec le recul, si on la regarde aujourd'hui, il n'y a pas trop de grosses surprises dans la saison. C'est du pagongging classique. On a un petit blindside entre guillemets au début de la réunification, mais rien de fou. Il y a juste un candidat d'une équipe qui change de bord. Et voilà, ça change un peu la saison. C'est la grosse surprise, on va dire. Même si c'était pas non plus de surprise au moment du conseil. Mais c'est vrai que c'est pas une saison qui est ultra vivante, en mode choc, en mode twist. Voilà, c'est pas non plus la saison number one niveau choc et étonnement. Clairement, on va être honnête. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais quand même beaucoup aimé par rapport à certains candidats. Par contre, au début, le twist, enfin le concept, c'est jeune contre vieux. Bon, c'est pas un truc que j'adore non plus. Il n'y a pas eu de swap en plus avant la réunification. Donc, pas de grosses surprises. Mais c'est quand même une édition à l'époque que j'avais adorée. Et aujourd'hui, voilà, en étant objectif, c'est clairement pas la meilleure. On a quand même 2-3 candidats ultra cultes, même 3 sûrs. Donc, ça a quand même marqué l'histoire de Koh-Lanta cette saison. J'ai bien aimé à l'époque, vraiment j'étais hystérique. Maintenant un peu moins, mais ça reste une saison qui est bien ancrée dans mon cœur, un peu comme la 4 au Panama ou bien la 6 au Vanuatu. Et à nouveau, juste avant, je vous rappelle rapidement les catégories. Ça va être rapide parce que vous êtes habitués normalement. La première catégorie, celle qui est la meilleure, où on a tous envie d'y être, c'est crème de la crème. Là, c'est vraiment que le candidat était au top de sa saison, il a dévoré sa saison, il a vraiment été là, il a fait le show, on était vraiment attaché à lui, il a fait de bons moves, etc. On n'est pas obligé d'avoir les 4S pour y être, parce que certains candidats qui ont déjà été dans le crème de la crème dans des tier list précédentes n'avaient pas les 4S. Là, c'est un peu le cas aussi. Il y a 2-3 candidats qui sont dans le crème de la crème, je vous spoil. Et clairement, oui, ils n'ont pas forcément les 4S. Mais ils sont quand même assez incroyables dans la saison. Ils ont marqué vraiment Koh-Lanta. Ensuite, c'est bel aventurier. Alors, ça veut dire que le candidat était vraiment là, qu'il était cool. Franchement, il a fait des trucs assez sympas. On a aimé le suivre, etc. Mais pas assez pour être dans le crème de la crème. C'était bien, mais d'autres candidats étaient encore meilleurs. Donc, c'est quand même une belle catégorie. Il faut y aller, il faut y être. Franchement, c'est top quand on y est. On est souvent rappelé pour un All-Star quand on est dans cette catégorie. D'ailleurs, la plupart des candidats qui sont dans cette catégorie ont fait un ou plusieurs All-Stars. Je spoil sans limite, je fais des petits teasings, des petits mystères. Donc, c'est une très bonne catégorie. C'est pas la meilleure, mais c'est quand même très très bien. Ensuite, on a bien mais pas top. Donc ça, c'est une catégorie assez moyenne. C'est-à-dire qu'on était là. On s'en souvient un peu. Le public lambda, peut-être il s'en souvient vite fait, mais sans plus. Mais nous, en tant que fans, quand même, on se souvient de à peu près ceux qui sont dans bien mais pas top. Ils n'ont pas non plus tout fracassé, ils n'ont pas marqué Koh-Lanta, mais ils étaient un peu là. Mais c'était pas ouf. Voilà, c'était vraiment in the middle. C'est bien, mais pas top, comme résume l'intitulé de la catégorie. C'est pas une catégorie où on a trop envie d'être, quoi. On a marqué très vite fait la saison. C'est pas non plus un truc de ouf. Ensuite, c'est parti trop tôt. Alors là, c'est les candidats avant la réunification qui sont partis beaucoup trop tôt dans l'aventure, qui auraient pu donner
vachement plus. Souvent, c'est des blindsides ou alors c'est des gens qui étaient vraiment dans la stratégie minoritaire alors qu'ils avaient un petit potentiel, que ce soit sportif, que ce soit stratégique ou bien social ou même en survie. Donc voilà, c'est un peu dommage. On reste un peu sur notre phare avec ces candidats. On aurait bien aimé qu'ils restent plus longtemps. Ça aurait été bien d'ailleurs qu'ils reviennent. Là, ceux que j'ai mis dans partie trop tôt ne sont jamais revenus. C'est un peu dommage. C'est pas forcément des candidats ultra marquants pourtant, mais je trouvais que c'était un peu hardcore de les virer avant la réunification. Ensuite, la dernière catégorie, donc là, c'est la catégorie où il ne faut absolument pas être. C'est la pire, c'est mais. Alors, mais, clairement, c'est la catégorie où l'aventurier n'a aucun intérêt. Vraiment, dans la saison, il était là, bon, c'est cool, mais il a servi à rien. Il n'a pas fait grand-chose, il était dans un coin, il n'a pas fait de move, il n'a pas un social de ouf, en épreuve, il était pas ouf, enfin bref. Il n'a rien fait d'intéressant pour un éventuel retour. Après, ça m'est déjà arrivé de mettre des candidats qui ont déjà fait un retour, et dans la saison initiale, je les ai mis dans mais. Bonjour Cassandre, j'ai été un peu dur, je vous l'accorde, parce que je sais que beaucoup d'entre vous l'aiment bien. Bon, je sais pas trop pourquoi, mais d'accord, pas de souci. Mais en tout cas, voilà, souvent, quand on est en catégorie mais, il n'y a pas de retour. On va pas se mentir. Et donc c'est parti, on va faire de façon chronologique parce que vous savez que j'aime bien de façon chronologique. Et donc le premier candidat c'est Aude. Aude qui faisait partie de l'équipe des jeunes qui était entre guillemets la plus âgée, elle avait la trentaine. C'était une maquilleuse. Eh bien très bien, je découvre, je suis en train de regarder un petit peu sa fiche et oui elle était maquilleuse, je ne savais pas. Mais écoutez voilà, on l'a tellement peu vue, elle est partie dès le premier épisode. Alors c'était pas une élimination, c'était pas non plus un abandon franc. Clairement c'était un abandon, on va pas se mentir, mais c'était un abandon un peu déguisé, c'est-à-dire que l'équipe des jeunes avait perdu et Renan circulait dans le camp pour l'élimination. C'était Mathieu principalement, qui était un jeune étudiant de 21 ans, un peu perdu, clairement pas du tout sportif et un peu démissionnaire, on va dire, sur l'épreuve. Je me rappelle qu'il avait un peu lâché l'affaire. Très vite, le nom de Aude est ressorti aussi via Mathieu, clairement, parce qu'il voulait se défendre, parce que voilà, peut-être qu'elle prenait trop de place, je me rappelle plus trop. Je vous avoue que j'ai pas revu depuis une dizaine d'années cette saison, mais il me semble qu'elle prenait trop de place et Mathieu trouvait que c'était la cible facile pour essayer de se sauver. Et très vite sur le camp, avant le conseil, Aude se sacrifie entre guillemets en disant moi c'est bon, j'ai 30 ans, j'ai déjà vécu plein d'aventures, je me sacrifie, éliminez-moi, je préfère vous laisser, vous êtes plus jeune, nanana. D'accord, donc c'est un peu perdu, tu passes des semaines et des semaines, voire des mois et même peut-être un an de casting pour au bout de 3 jours dire à tes camarades de t'éliminer. Donc c'est vrai que c'était un petit peu à l'abandon. À ce moment-là on se disait c'est un peu chelou quand même. Et arrive au conseil, tout le monde était d'accord pour dire on va tous virer Aude, elle se sacrifie, ciao, ça dégage. Et c'est vrai que Denis insiste en disant mais c'est une blague, pourquoi vous voulez faire ça et tout. Bon, finalement, tout le monde vote contre elle et donc elle dégage, elle quitte l'aventure. Mais ce n'est pas tout. Denis Brognard dit non, c'était un abandon. Donc ensuite, il y a eu un autre vote sur le candidat qui va arriver à la suite. Mais clairement, pour Denis Brognard et l'équipe, je pense, ils ont dit c'est un abandon en fait. Clairement, elle abandonne l'aventure. Et c'est pourquoi après, il y a eu un deuxième vote. Enfin bref, ça, on en parlera sur l'autre candidat. Mais en tout cas, Aude a clairement abandonné. C'était caché, dissimulé. C'est un abandon déguisé, on va dire, mais très mal déguisé. La meuf, elle a juste mis un drap sur elle vite fait. On a bien vu que tu as abandonné. Donc c'est pour ça que la pauvre Aude, qui avait l'air très sympathique, pourtant c'est dommage, mais je l'ai mise dans la catégorie mais. Parce que dès qu'il y a abandon, oui, il y a 99,9% de chances que tu finis dans cette catégorie, Aude. Donc désolé, c'est dommage parce que tu avais l'air plutôt sympathique. Moi j'avoue que j'avais bien aimé ton côté solaire, ton côté énergie et tout ça, mais non. Là c'est pas possible, abandon déguisé, en plus déguisé comme une malpropre, non, c'est pas possible. Donc désolé Aude, tu es dans la pire catégorie. Ensuite, toujours dans la même équipe, l'équipe des jeunes et des jaunes, on a Mathieu qui a été éliminé au même conseil que Aude. Et effectivement, comme je vous l'ai expliqué, Aude a été éliminé par ses petits camarades, mais ils ont considéré, la production et Denis Brognard, que c'était un abandon déguisé. Donc, du coup, ils ont dû revoter direct, en précisant bien sûr que Aude serait remplacée par une nouvelle aventurière. Et quelle aventurière, on va en parler plus tard. Mais les candidats ont dû revoter tout de suite, sans trop réfléchir. Très rapidement, le choix a été facile pour eux. Ils ont quasi tous voté Mathieu, à part Mohamed, il me semble qu'il a voté Clémence. Et d'ailleurs, c'est le seul et unique vote de Clémence dans toute la saison, à part quand il vote pour elle. Elle aurait pu faire un perfect, d'ailleurs, Clémence, à cause de Mohamed. Merci Mohamed. Bon, après, moi, Clémence, je l'aime bien, mais vite fait, donc c'est pas très grave. Et d'autres ont dû pas voter Mathieu, ont dû voter d'autres noms, je ne sais plus, sûrement Marie-Cécile, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était quand même en majorité Mathieu. Et Mathieu, pas étonnant, parce que c'est vrai que sur l'épreuve en équipe, il avait clairement lâché l'affaire. Ça avait été souligné par Denis Brognard, en plus, bien perfidement, que à un moment, il avait give up, il devait creuser ou je sais plus quoi. Il était vraiment derrière, en mode assis, en mode je lâche l'affaire, ou debout, je me rappelle plus, mais il avait vraiment lâché l'affaire. C'est vrai qu'il faisait pas très combattant, quoi, pas très je me bats pour tout, pour l'équipe, etc. Donc finalement, il est sorti, et tant mieux, parce que c'est vrai que moi, j'avais un peu du mal avec ce candidat. Je le trouve un peu feignant, voilà, la petite feignasse de l'équipe. Même dans son portrait, on voit, je crois qu'il vit chez ses parents. Voilà, c'est pas non plus un foudre de guerre, le candidat. Donc c'était pas plus mal qu'il dégage, il avait pas un charisme de ouf en plus. Enfin, moi, il ne me plaisait pas du tout. Donc clairement, Mathieu, j'avais pas trop le choix, j'ai également mis là. Mais voilà, pas d'intérêt pour moi, vraiment inintéressant.
Rien à dire de plus, je suis bien content qu'il soit sorti vite. Il y avait intérêt. Voilà. Alors, ciao Mathieu, et puis à jamais du coup. Ensuite, on part dans l'équipe des rouges chez les plus âgés, et c'est Sylvie qui a fait un petit abandon volontaire également, hein, le deuxième en l'espace de 3 épisodes, hein, ça ne rigole pas. Sylvie qui était dans la stratégie minoritaire avec Francis et Eliane, et ça se passait pas très bien hein, chez les anciens, vraiment c'était très compliqué. Beaucoup de clash, beaucoup de lynchage. Je me souviens même d'un clash entre Christine et Eliane avec la fameuse phrase apprends à être maman. Hein. Clairement, ce genre de phrase, ça ne passerait plus aujourd'hui. Ce serait un peu choc. À l'époque, ça passait grave. Comme les maquillages permanents des candidates, apparemment, ça passait grave à l'époque. On disait rien. Alors que c'est clairement un crime contre l'humanité, mais il n'y a pas de problème. Oui, je juge au maquillage des candidates. Enfin bref, tout ça pour dire que ça se passait pas très bien. Ça se clashait dans tous les sens. Et on avait 3 candidats au bottom, donc ceux que je vous ai cités, dont Sylvie, qui était employée de pompes funèbres. C'est original, ça c'est sympa. Et c'est vrai qu'ils ont eu un premier conseil. Et ce n'est pas Sylvie qui est sortie, pas du tout. C'est Francis, parce que c'est vrai qu'il n'avait pas sa langue dans sa poche, Francis. Il faisait un peu le padré parce que c'est plus ancien et ça a vite saoulé toute l'équipe, Jérôme, Christine, Pierre et compagnie. Donc il a été remercié à l'unanimité. En plus, même ses 2 petites copines, elles ont voté contre lui. Je pense que c'était pour un peu sauver leur tête. Finalement, Sylvie n'a pas tenu le choc. Émotionnellement, c'était trop dur, trop de drama pour elle. Elle a quitté l'aventure, ce qui a provoqué le retour de Francis au grand bonheur de son équipe. Mais Sylvie a abandonné, elle n'en pouvait plus. Elle avait même dit la grande phrase « Je suis déçue de l'humain ». Vraiment très très attristée par cette expérience. Je pense que Sylvie, un petit traumatisme, hein, clairement. Du coup, la pauvre Sylvie, hein, je pouvais pas faire autrement, je l'ai mise dans la catégorie mais parce que clairement, t'as pas fait grand chose. Alors, t'avais l'air très gentil, t'avais l'air plutôt sympathique, tout ça, mais effectivement, traumatisme de cette ambiance, tu as quitté l'aventure trop vite et on n'a pas vu grand chose. De toute façon, même sans ça, je pense qu'elle aurait sauté au prochain conseil. Parce que à côté d'Eliane, elle était beaucoup moins physique. Donc pas d'intérêt pour moi, Sylvie, très oubliable. Bon, après ton abandon joue beaucoup et comme j'ai dit, les abandons, ça peut aller que dans cette catégorie. Ensuite, on retourne chez les jeunes et effectivement, après le pseudo-abandon de Aude, une nouvelle candidate avait débarqué, petite Caroline, créatrice de mode, 29 ans, voilà, plutôt mignonne, un peu profil de pain beige quand même, mais elle avait une petite personnalité, se laissait pas marcher sur les pieds. Elle avait eu beaucoup de problèmes relationnels avec Sakon, hein, qui avait un gros caractère, lui aussi Sakon. Et effectivement, ça se passait pas très bien dans l'équipe. Alors, il y en a qui la soutenaient clairement, mais non seulement elle est arrivée après tout le monde, et elle a eu du mal à s'intégrer. Enfin, ça se passait pas très bien. Avec certains, ça allait, mais c'était pas non plus la folie, c'était pas non plus la queen du groupe. Hein. À côté, on avait des Kumba et des Clémence qui étaient plutôt bien intégrés. Et c'est vrai que Caroline, c'était compliqué pour elle. Moi, je ne retiens pas grand-chose d'elle, malheureusement. Ça n'a pas été facile pour elle parce que c'est vrai qu'elle est arrivée après tout le monde et elle a eu du mal à s'intégrer. Après, il y a certaines candidates qui sont arrivées après tout le monde et qui ont réussi à bien s'intégrer, comme par exemple Delphine de la saison 3. Hélène, c'était plus compliqué, mais c'est vrai que Delphine s'est bien intégrée, Caroline, pas du tout. Donc, c'était sans surprise qu'au conseil suivant, ce soit le Joker. Clairement, elle sorte hyper rapidement. Elle avait quand même essayé de tendre la main vers Sakon. Je me souviens qu'au conseil, elle lui avait demandé voilà, j'aimerais bien que tu t'excuses, etc. Tout le monde était en mode Sakon, excuse-toi, Sakon, excuse-toi. Et Sakon a dit ouais, mais moi, j'ai pas fait partie de ma vie, je me suis jamais excusé, même envers ma mère, mes sœurs et tout. Oui, enfin, Sakon, là, tu as une caméra sur toi, tu vas avoir 5 millions de spectateurs, donc est-ce que tu peux t'excuser, s'il te plaît? Finalement, Sakon avait lâché, pardon, ou excuse-moi, je sais plus ce qu'il avait dit. Elle dit je les accepte vraiment avec plaisir. Oui, enfin, on lui a quand même bien tiré les verres du nez, hein, pauvre Sakon. Malheureusement pour elle, elle a quand même été sortie comme une main propre, et j'ai pas pu faire autrement que de la mettre dans mais désolé, c'est vraiment pas sa faute. Elle est arrivée au dernier moment, elle a pas réussi à s'intégrer. Elle aurait pu être peut-être intéressante, je sais pas, mais moi, elle m'a pas non plus transcendé. Donc malheureusement, je ne pouvais pas la mettre autre part que dans cette catégorie. Et donc on retourne chez les jeunes qui perdent à nouveau l'épreuve d'immunité. Mais juste avant, il me semble que c'est dans cet épisode, ils gagnent l'épreuve de confort et réussissent à récupérer un candidat de l'équipe adverse qui est Jérôme. Et donc ils récupèrent Jérôme dans leur poche, qui est quand même un gros candidat, hyper baraque, style Captain America, qui fait rêver tout le monde et qui peut franchement soulever l'équipe. Hein. On a quand même Mohamed et Jérôme dans la même équipe. Je pense que ça peut le faire quand même. Et finalement, l'épreuve d'immunité, ils la perdent quand même. Et on se dit, Jérôme Joker, hyper facile. Il débarque, il n'était pas de l'équipe de base. En plus, si on l'élimine, ça fait 1 de moins à la réunification chez les anciens, c'est pas mal. Et finalement, Jérôme a réussi à bien s'intégrer. Il est plutôt apprécié des uns et des autres. Honnêtement, il n'y a que peut-être Mohamed qui était en mode, c'est quoi ça? Parce que Mohamed, c'était le coq, donc là, on a 2 coqs dans la basse-cour. Et je me rappelle même d'une phrase de Clémence qui dit à Jérôme, l'homme idéal. Bon, elle va être déçue par la suite, clairement, mais du coup, Jérôme n'est pas si menacé que ça. Et il n'a même pas un vote contre lui. Alors, je sais pas s'il avait une immunité, mais je ne pense pas. Il n'a même pas un vote contre lui, puisque c'est Marie-Cécile, donc cette Marie-Cécile, qui est éliminée
alors un peu surprenant. Et les 2 autres votes, c'est contre Mohamed. C'est Jérôme et Marie-Cécile qui ont voté Mohamed. Assez surprenant. C'est vrai que Jérôme, moi, à leur place, je l'aurais dégagé parce qu'il n'était pas là de base, même s'il est très fort. Et c'est cette pauvre Marie-Cécile qui se fait éliminer, alors que moi, je la trouvais plutôt mignonne. J'avais eu un petit coup de cœur pour elle. Alors certes, elle cassait pas tout, elle était très discrète, elle n'était pas en avant de malade, certes, mais vraiment, j'avais eu un petit crush pour elle. Je la trouvais vraiment mignonne, attachante, etc. Et ils l'ont dégagée comme une malpropre. Voilà, j'étais très déçu, ça m'a vraiment déçu, vraiment. J'étais tout triste à ce moment-là, j'avais pas compris pourquoi c'était elle, alors que bon, c'était pas forcément non plus la plus nulle de l'équipe, peut-être. Oui, si on réfléchit, si on regarde tous les noms. Oui, d'accord, mais voilà, j'étais un peu déçu, j'étais un peu triste, hein, vraiment. Et donc, Marie-Cécile, je me suis fait un petit plaisir, je n'ai pas voulu la mettre dans la dernière catégorie, je trouve ça trop violent. Je l'ai mise dans partie trop tôt. Alors, c'est un peu en dents de scie, c'est-à-dire que je sais pas trop... si elle était restée, est-ce qu'elle aurait tout fracassé ou alors est-ce que ce serait un peu plus imposé? Mais imposé de façon peut-être délicate, comme une Charlène. Charlène qui allait loin dans Caramoan et qui a touché beaucoup de monde parce qu'elle était toujours positive, machin, etc. Marie-Cécile n'était pas forcément dans la même dynamique, mais en tout cas, moi j'ai trouvé attachante et j'ai trouvé ça hyper dur de la virer comme ça alors qu'il y avait quand même un joker, un gros joker, ok, mais un joker quand même. Donc ça m'avait un peu attristé à l'époque et même aujourd'hui parce que je trouve qu'elle aurait dû revenir. Et donc c'est pour ça que je me suis permis de la mettre dans sa catégorie parce que j'ai trouvé ça très sympa, même si c'était pas la plus motivée, la plus incroyable des aventurières. Ensuite, on va enfin chez les anciens. Enfin, ils se tapent un nouveau conseil depuis l'élimination de Francis quand même. Il n'y avait pas eu d'éliminé depuis. Bon, sans surprise, Eliane et Francis sont quand même au bottom de leur équipe. Hein. C'est clairement les cibles, que ce soit l'un ou l'autre. Mais on a l'impression que Francis, ça va un peu mieux. Il a réussi un petit peu à prendre des galons dans l'équipe et Eliane par contre pas du tout. Elle est beaucoup accusée d'être une girouette. C'est vrai qu'apparemment l'élimination de Francis, elle a été très collée à eux en mode ouais c'est vrai j'étais un peu conne, Francis c'est bon il est parti, maintenant on table rase sur le passé, on est potes et tout. Et dès que Francis est revenu elle était en mode allez tous vous faire foutre et donc c'est parti en cacahuète. Il y a eu beaucoup de clash dont le apprend à être maman. Mais en tout cas, voilà, Eliane, ça a été très compliqué. Elle a été rapidement la cible pour le conseil par rapport à Francis. Et donc, ma pauvre Eliane a été jetée comme une malpropre au conseil. Alors que moi, à l'époque, je me suis dit, s'il y a conseil, c'est Francis. C'est vrai qu'au fil de l'épisode, on voit que bon, ils vont plus se diriger vers la pauvre Eliane. Moi, je l'aimais bien. Écoutez, elle était un peu décalée, un peu tarée, hein, mais j'aimais bien. Moi, je la trouvais rigolote. J'aimais bien la suivre. Elle avait des bonnes punchlines. Elle ne sait pas faire, hein, parce qu'elle avait tout le monde contre elle. Il y avait Francis aussi, mais c'était un peu compliqué pour elle. Donc, du coup, je me suis permis de la mettre dans la catégorie partie trop tôt avec Marie-Cécile parce que vraiment, je trouvais qu'elle avait une bonne poigne, elle se laissait pas faire, elle avait un gros caractère. Ça devait pas être facile pour elle l'aventure, franchement, elle m'a fait un peu de peine. Ok, elle a fait la girouette, mais en même temps, c'est de la survie, il faut s'adapter, quoi. Et donc, c'est vrai que quand Francis est dehors et Sylvie avait abandonné, voilà, faut au bout d'un moment, faut bien se rapprocher des autres et pas attendre sa sortie. Enfin, c'est normal. Donc, moi, j'ai trouvé ça très dur pour elle. Je la défends. Alors, je vais pas la mettre dans Belle Aventure parce que, bon, à part des clashs, on n'a pas vu grand-chose. Peut-être que sur les épreuves, elle se réveillait un peu, mais bon, c'est pas non plus la folie totale. Donc, je me dis que si elle avait été en unification à la place de Francis, ça aurait pu être plus rigolo aussi. Et clairement, je pense qu'elle aurait fait comme Francis, elle aurait changé d'équipe. Donc, ma petite Eliane, je te soutiens, moi, de mon écran, depuis le début. Eliane, tu es dans partie trop tôt. Ensuite, on part toujours chez les anciens. On est toujours les anciens, ça y est, les jeunes ont pris du poil de la bête, surtout grâce à Mohamed et Jérôme. Et là, on se dit, bon, Francis, Target, ciao, bisous. Et finalement, pas du tout. C'est Thierry qui est sorti donc au conseil. Et j'avoue qu'à l'époque, ça m'avait un peu surpris parce que j'avais pas l'œil d'aujourd'hui. J'avais un œil naïf qui regardait tranquillement Koh Lanta sans trop se poser de questions. Et c'est vrai qu'on a l'impression que Thierry, ça allait de moins en moins bien. C'était compliqué pour lui. Je sais qu'apparemment, c'était un gros fumeur et que ça lui manquait énormément sur le camp. On parle très peu à la cigarette sur Koh Lanta. Alors moi, je fume pas du tout. Donc j'ai jamais trop fumé, même jamais. Pas pourquoi j'ai jamais trop, je n'ai jamais fumé. Donc je connais pas ce sentiment de manque de cigarette, mais apparemment c'est insoutenable. Et c'est vrai qu'on parle surtout de la faim, etc. Mais la cigarette, ça doit pas être facile pour les gros fumeurs. Et Thierry apparemment était un gros fumeur, ça a été très compliqué pour lui. On sentait que voilà, il était plus dans le jeu. En plus, il avait plus Jérôme comme soutien parce que c'est vrai que c'était un petit binôme avec Jérôme. Et en plus, il commençait un petit peu à se clasher avec les autres. Je me souviens d'un petit clash avec Véronique où au moins ils ouvrent une malle et qu'elle lui dit oh là là, je suis pas ta femme, hein, tu me parles pas comme ça. Donc c'était tendu. Alors que Francis, malgré le fait qu'il soit seul, il était quand même moyennement intégré, ça allait, il était quand même positif, on sentait qu'il avait envie de rester dans l'aventure, qu'il était motivé. Donc les anciens ont fait un très mauvais choix pour la suite de l'aventure, pas du tout stratégique, ils ont sacrifié Thierry, donc sûrement un abandon déguisé, soyons honnêtes, et donc Thierry est sorti au lieu de Francis. Ils vont bien regretter cette décision par la suite, clairement, moi j'aurais été mais vous êtes sérieux, Francis il est instable. Mais bon, on était en 2005, on n'avait pas les mêmes réflexions que maintenant, mais quand même c'est pas l'un des meilleurs choix, même à l'époque je me l'étais dit, mais pourquoi vous virez pas Francis à la réunification, il fait ce
qu'il veut après Francis. Donc le prof Thierry, il a bien fallu que je le mette dans une catégorie. Alors je l'ai pas mis dans mai ou parti trop tôt parce que mai c'est trop violent, parce qu'il était quand même un peu là, il a quand même fait quelque chose. Il s'est bien clashé avec Eliane qui a même dit qu'elle était lesbienne. On se souvient de ce clash iconique de l'époque où elle dit t'as dit que j'étais guine. Alors dead, comment elle dit le mot, et il lui dit non j'ai pas dit ça, j'ai dit lesbienne. Donc ce clash m'avait fait beaucoup rire à l'époque, et même maintenant que je regarde avec un regard extérieur et avec beaucoup de recul, il me fait beaucoup rire, mais aujourd'hui ça ne passerait pas du tout. Là, il avait quand même fait un peu vivre le camp par ses petites frasques, le Thierry, hein, mais en tout cas voilà, je ne pouvais pas le mettre dans mai, faut pas abuser. Dans parti trop tôt, bah non, voilà, enfin je pense pas qu'il aurait fait quelque chose de plus. Donc je l'ai mis dans bien mais pas top. Et pour moi, il serait même dans la catégorie juste en dessous, entre parti trop tôt et bien mais pas top. Voilà. C'est-à-dire que voilà, je ne l'ai pas trouvé ultra intéressant. Il a quand même fait un peu vivre le début de saison, un petit peu. Mais est-ce que s'il était resté le plus longtemps, ça aurait été intéressant? J'en suis pas sûr. Ensuite, c'est la réunification. Et donc, c'est parfait. Ça y est, tout le monde va se réunir. Et sans surprise, Jérôme rejoint ses anciens camarades. Donc, on est à 5-5 de chaque côté. 5 jeunes contre 5 anciens. Donc, le mystère va être un petit peu, incroyable, un peu entier. Et il y a les ambassadeurs. Et donc, on a Pierre contre Alexis. Chaque candidat est passé un par un pour défendre un peu sa cause. Très rapidement, ils se décident et choisissent de mettre le prénom de Sakon en plus au prochain conseil. Donc là, c'est vrai que j'ai pas compris le move d'Alexis. Si certains s'en rappellent, qu'ils n'hésitent pas à le mettre dans les commentaires, mais je me rappelle plus trop pourquoi ils avaient décidé de mettre Sakon et pourquoi Alexis a mis son équipe autant en danger, parce que là clairement on savait que du coup Sakon allait sortir et que les jeunes allaient se retrouver en minorité, qu'ils allaient tous dégager un à un, on est d'accord. Et finalement c'est le pauvre Sakon qui a dégagé et il y a énormément de candidats qui ont voté contre lui, la quasi-totalité il me semble, sauf Mohamed et lui-même, hein. Pas non plus déconner, il est pas si bête que ça le Sakon. Donc c'est vrai que c'était un peu surprenant que tout le monde vote autant contre lui, alors peut-être à cause de ses phrases, que ses problèmes de comportement, parce que c'est vrai qu'il était un petit peu ingérable. Tu me diras, Mohamed avec les chèvres, est-ce qu'il était gérable? Je ne sais pas. Il a voulu tuer tout le monde avec la machette. Mais avec le pauvre Sakon a été sacrifié par Alexis. Voilà, c'est pas très cool de la part d'Alexis. J'avoue que c'est un candidat que j'adore, Alexis, mais là, j'avais pas trop compris. Ils s'en sont sortis quand même, heureusement. Mais du coup, le pauvre Sakon a été éliminé. Alors moi, Sakon, c'est pas un candidat que j'apprécie, bien au contraire. Il a failli revenir dans plusieurs All-Stars. 2-3 fois, on lui a fait croire il était prêt avec son sac à dos et on fait ah, en fait non. Et donc du coup, il est très colère contre la production d'ailleurs, il me semble. Donc voilà, moi, c'est pas un candidat que j'apprécie. Il a été vachement dur avec Caroline, il avait quelques problèmes de comportement et puis il y avait souvent des baisses de régime et tout. Je pense que d'ailleurs c'est pour ça que tout le monde a décidé de voter contre lui sauf Mohamed. Voilà. Pas très intéressant. Je vais pas non plus être trop sévère avec lui. Je l'ai mis, le petit Sakon, dans bien, mais pas top. Alors, certains d'entre vous l'aiment bien. Je sais même que certains d'entre vous ont voté pour lui dans mon All-Star fictif Seconde Chance. Alors que moi, je le trouve pas du tout intéressant. Je trouve qu'il n'est pas assez guerrier. Trop de problèmes de comportement. Et pour moi, même s'il a un peu marqué la saison, il a rien fait d'incroyable qui mériterait de le qualifier dans Belle Aventurier. Voilà, donc le Sakon, moi déjà, j'apprécie pas trop. Donc, ça me fait plaisir de pas le mettre dans une bonne catégorie. Et en plus, je trouve que objectivement, il n'a pas fait grand-chose, donc désolé mon Sakon, mais je pouvais pas être plus sympa. Et donc vient l'épisode où ça y est, il va avoir enfin une surprise. Enfin, on va être sous le choc, enfin, calmons-nous, c'est version 2005, moi on va avoir une petite surprise. Et c'est vrai qu'il y a 4 jeunes contre 5 anciens, sauf qu'on a un petit Francis qui a été trahi, hein. Faut pas oublier qu'il a été éliminé en début d'aventure, qu'il a été traité comme un malpropre avec Eliane et Sylvie. Donc Alexis, qui pour moi a fait une petite erreur stratégique en virant Sakon, enfin en mettant le nom de Sakon au conseil d'avant, est-ce que Alexis réparait pas sa petite connerie en allant voir Francis et en le dragouillant pour qu'il vote avec eux? Et c'est vrai qu'il le travaille au corps, voilà, il va le voir souvent, il discute, pendant que les 3 autres espèrent que Francis va changer de camp. Et c'est efficace, puisqu'au conseil, ce n'est pas un jeune qui vire, c'est Jérôme. Et oui, Jérôme qui est éliminé, le gros colosse de la saison avec Mohamed. C'est vrai que c'était un peu choc. Moi, j'avoue qu'à l'époque, comme j'étais jeune et influencé par le montage de la production, j'étais en mode team jeune, ça dégage Jérôme. Aujourd'hui, ce serait peut-être différent. Alors, Jérôme est un candidat assez incroyable, mais assez puissant dans la saison. Il est fort en épreuve, il a un plutôt bon social, puisqu'il a réussi à s'intégrer chez les jeunes malgré tout. En survie, il est plutôt volontaire. Enfin, honnêtement, il a quasiment les 4 S. Si vraiment on peut développer sur Jérôme, ça va. Enfin, il a un bon social, il est bon en survie, il est bon en sport. En stratégie, il a quelques idées. Bon, là, il s'est fait avoir par Francis, mais en tout cas, voilà, il n'est pas zéro non plus. C'était le leader de son équipe. Après, moi, ce qui me dérange un peu avec Jérôme, c'est qu'il a des propos, des fois, un petit peu limites. Je me souviens que quand il arrive chez les jeunes, qui est composé de Sakon, Alexis, Kumba, Mohamed, etc. Donc, beaucoup de minorités, et qui dit « Ouais, j'ai l'impression d'être dans un hall d'immeuble ».
c'est un petit peu polémique, monsieur. Aujourd'hui, ça ne passe zéro. Mais bon, à l'époque, ça passait, on pouvait tout dire. Et c'est vrai que, voilà, on peut croire qu'il serait raciste. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? N'ouvrons pas le débat parce que clairement, on saura jamais. À moins que Jérôme suive mes vidéos et fasse une petite plaidoirie dans mes commentaires, mais ça m'étonnerait. Il y a des propos qui me dérangent un peu. Surtout quand je l'ai revu en 2014 avec ma pote, j'avoue que j'ai fait « Ah ouais, il est pas très gentil » entre Christine qui dit « Apprends à être maman » avec son maquillage permanent et Jérôme qui dit « J'ai l'impression d'être dans un hall immeuble ». On enchaîne quand même les propos un peu scandaleux. Donc c'est ça qui me dérange un peu chez Jérôme, mais c'est pas un candidat non plus dégueulasse en tant qu'aventurier. Pas forcément en tant qu'humain, je parle vraiment en tant qu'aventurier. Et du coup, je l'ai mis dans la catégorie bel aventurier. Moi, je trouve qu'il méritait vraiment un retour. Il est assez fort dans toutes les catégories. C'est vraiment, on va être objectif. Jérôme, il mérite d'être dans cette catégorie. C'est quand même le rival principal de Mohamed. Mohamed qui est le candidat de la saison quasiment. Donc, honnêtement, Jérôme, voilà, faut être honnête. C'est quand même un bel aventurier, même si des fois, il y a des propos un peu scandaleux. Ensuite, sans surprise, après que Francis ait donc changé de camp et a bien trahi les anciens qui n'avaient pas été très cool avec lui. Je sais même quand il a éliminé Jérôme, il a dit « Je n'ai pas oublié tous ces jours passés avec Sylvie et Eliane ». Bam, bam, le Francis. Bon, Francis sera moins 120 dans la revanche des héros, mais en tout cas, dans cette saison, il a bien retourné le game. Et donc, sans surprise, les anciens qui restent, les 3 autres, c'est les prochains. Voilà, faut qu'ils se préparent. Et effectivement, c'est le petit bras droit de Jérôme qui s'en va, c'est Christine qui est donc éliminée sans grande surprise. Ça y est, le pagonging est en route. Voilà, c'est pas non plus incroyable, c'était pas la grosse surprise. On savait que c'était elle qui allait virer puisqu'elle était potentiellement la plus forte des 3 sur les épreuves. Donc voilà, moi Christine, je la trouve antipathique totale. Vraiment, je la trouve pas gentille. Son propos donc apprends à être maman, qui est maintenant culte. Voilà, je trouve ça très bas, surtout auprès d'Eliane qui ne connaît pas sa vie. Ça se trouve, elle est stérile. Ça se trouve, comme elle dit, elle est guine. Je vais dire lesbienne, parce que pour moi, le mot c'est lesbienne et pas guine. Dead. Je vais jamais m'en remettre de ça. Vraiment, je vous le dis, je vais jamais m'en remettre. Voilà, je trouve que c'est un peu limite. Ça se trouve, oui, elle vit avec une femme, elles ont du mal à avoir un enfant. Ça se trouve, elle est stérile. Donc, c'est vraiment très limite comme propos. Et surtout, ça veut dire quoi, apprendre à être maman? Ça veut dire quoi? Si t'es une femme et que t'es pas maman, t'as rien compris la vie. Mais en fait, avoir un enfant, c'est pas le but d'une vie. Enfin bon, quand on ouvre un nouveau débat, que des débats dans cette saison. Enfin bref, on va pas ouvrir donc le débat. J'ai trouvé ses propos très limites, donc j'ai eu du mal à m'attacher. Vraiment, je suis content qu'elle soit sortie. J'avais plus de mal avec elle qu'avec Jérôme. Vraiment, j'avais beaucoup de mal, donc ça dégage. Et donc là, Christine, je n'ai pas été trop violent avec elle non plus. Je l'ai mise dans bien, mais pas top. Parce qu'elle n'était pas zéro non plus sur les épreuves. Voilà, elle tenait bien le choc, elle se plaignait très très peu. Elle avait un social dégueulasse, mais pas avec tout le monde. Donc honnêtement, il n'y a pas tout acheté de Christine, même si clairement j'ai du mal. Et petite anecdote personnelle, très marrante, j'ai eu beaucoup de mal à passer mon permis. Voilà, je passe du coq à l'âne, mais vous allez voir, il y a un lien avec Christine. J'ai eu beaucoup de mal à passer mon permis. Je l'ai eu il y a presque 10 ans, donc tout va bien, je roule, je ne tue personne. J'ai toujours mes 12 points en plus, donc parfait. Mais c'est vrai que quand j'ai eu ma première voiture, c'est une vieille voiture, je ne sais même plus quelle marque c'était, tellement que j'y connais rien en bagnole. Je l'avais appelée Christine, parce qu'il y a un film et un livre, il me semble, de Stephen King, où c'est Christine, où c'est une voiture tueuse. Donc du coup, pour rigoler, j'avais appelé ma voiture Christine. Et Christine, dans Koh Lanta, elle est monitrice d'auto-école. Donc ça m'avait buté. Quand on l'avait revu avec ma pote, elle m'a fait trop drôle, Christine, ma monitrice d'auto-école. Voilà, c'était ma petite parenthèse perso. Donc à chaque fois que j'évoque Christine de Koh Lanta, je pense à ma voiture. Mon ancienne voiture que je n'ai plus d'ailleurs, que j'ai changée. Bref. Mais Christine, je t'ai mis dans bien, mais pas top, parce que tout n'est pas à jeter. Je suis très content que tu ne sois par contre jamais revenu, parce que je ne t'apprécie pas du tout. Mais en tout cas, voilà, je trouve que ça a été un peu violent de la mettre dans la pire catégorie. Ensuite, on passe à une petite surprise, une petite élimination surprise, puisque la suivante, c'est Kumba. Et oui, Kumba qui était dans la stratégie majoritaire après le swap de Francis pour les jeunes. Et effectivement, c'est quand même Kumba qui est sorti, alors qu'on s'entendait clairement à Pierre, voire Véronique, mais certainement pas Kumba. Et en fait, voilà, c'était un nouveau abandon déguisé, clairement. D'ailleurs, très surprenant que Thierry et Kumba n'aient pas été punis comme Odd, mais bon, c'est comme ça. Kumba clairement avait envie de partir, ça se sentait. On le sentait même sur les épreuves. Je me rappelle même d'un Pierre qui vote contre elle en disant « Je vote contre toi pour ta prestation sur la première partie de l'épreuve et je vote aussi pour toi pour ton jeu d'actrice sur la deuxième partie de l'épreuve. » Effectivement, c'était en 2 parties. D'un côté les hommes, d'un côté les femmes, il me semble. C'est Mohamed qui avait gagné chez les hommes et Kumba chez les femmes. Et après, il y avait un truc avec une poutre en équilibre et Kumba faisait semblant de tomber pour que Mohamed gagne l'immunité. Et c'est surtout parce qu'en plus, elle avait envie de partir. Elle aurait même demandé à ses petits camarades de voter contre elle. Et ils l'ont tous fait, sauf Mohamed. Mohamed, très fidèle. Il ne vote pas sa conne, il ne vote pas Kumba, lui, il lâche pas. Et donc, Kumba, voilà, petit amendement déguisé. Et moi, à l'époque, ça m'avait dégoûté parce que vraiment, je l'adorais. Je parle de Kumba pacifique et pas de Kumba la légende. Même si certains d'entre vous m'ont dit, mais depuis le début, elle est détestable. Moi, je suis pas d'accord, même si elle a son caractère et qu'elle mâche pas ses mots. Il y a pas mal de punchline
punchlines de sa part qui m'ont fait mourir de rire. Je me rappelle après l'élimination de Jérôme quand il a dit putain, Jérôme m'a fait trop rire avant le conseil. Ouais, demain je vais faire ça, demain je vais faire ci, demain je vais faire ça. Que dalle il a fait. Dead. Je l'adore, voilà, moi à l'époque, franchement, je l'ai adoré de ouf. Moi, dans tous ses retours, j'ai adoré, sauf la légende où vraiment, elle m'a fait suer. Par contre, elle fait à chaque fois la saison. À chaque fois, elle est là, Kumba. C'est-à-dire qu'elle vient, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, elle impose le game, quoi. Elle fait la saison. Elle n'est pas transparente. Ça, on peut pas lui enlever. Et à l'époque, moi, je l'adorais vraiment. Alexis et elle, c'était mes deux favorites. Je les aimais, mais de tout mon cœur. Quand elle est revenue dans le choc des héros, dans la revanche des héros, j'étais hystérique. Dans la légende, du coup, j'ai beaucoup moins aimé. Mais quand j'ai vu le casting, j'étais trop content qu'on la considère. Et donc, Kumba, je l'ai quand même mise, malgré cet abandon déguisé, je sais pas très bien de ma part, mais je l'ai mis dans Belle Aventurier. Parce que vraiment, elle a fait la saison. Elle était forte dans certaines épreuves. Elle a gagné 2 ou 3 épreuves avec Alexis d'ailleurs en binôme. Et vraiment, moi j'ai adoré. J'ai trouvé qu'elle avait un super social. Elle s'entendait avec tout le monde. Elle était plutôt réfléchie. En plus, elle avait pris Clément sous son aile. Pas comme dans la légende. Mais en tout cas, elle avait pris Clément sous son aile. C'était plutôt sympa. Moi j'aimais bien. Honnêtement, je ne pouvais pas la mettre dans une catégorie en dessous. Je trouve qu'elle était vraiment intéressante. Kumba, je peux comprendre que certains d'entre vous ne l'aiment pas et qui trouvent que ma catégorie est trop haute pour elle. Mais clairement, elle a marqué de ouf. Elle est bonne dans pas mal de catégories. Et puis c'est mon cœur qui parle. Kumba dans Belle Aventurier, je ne pouvais pas la placer plus bas, je suis vraiment désolé. Ensuite, on continue l'hécatombe chez les anciens, mais oui, c'est pas tous les candidats des jeunes qui vont abandonner, non, Kumba l'a fait, les autres ne l'ont pas fait, puisque c'est Pierre, le graphiste de 51 ans qui a été éliminé. Bon, sans grande surprise, hein, c'était les suivants. Déjà, ils ont eu un petit conseil de sursis grâce à Kumba, faut pas déconner. Moi, Pierre, j'ai toujours trouvé détestable. Il a vraiment pas été gentil avec Eliane et un peu Francis. Pas du tout attachant, c'est un peu comme Christine. J'étais bien content qu'il dégage. Vraiment pas grand chose à ajouter. Il faisait trop le savant, l'homme sage, etc. alors qu'il est tout sauf sage. J'étais bien perfide. J'avoue que j'étais à l'époque très contre les anciens. Un peu moins maintenant parce que voilà, j'ai un regard un peu plus extérieur et un peu plus reculé. Mais honnêtement, la Pierre, moi, il m'inspire rien du tout. En plus, après son élimination, il a fait le rageux. La résidence du jury final, c'était le yacht ou le bateau du jury final. Et même Kumba avait dit, ça se passait super avec Christine et Jérôme, et depuis que Pierre est là, il fait la gueule, il y a une ambiance de merde. Voilà, moi, j'ai pas trouvé que c'était un gars avec beaucoup de bonnes vibes. Donc Pierre, moi, je l'ai mis dans bien, mais pas top, parce que clairement, il a fait un petit peu la saison, faut pas se mentir, il était là. Mais pas d'intérêt pour moi. Voilà, à part quelques clashs avec Eliane et quelques petites réflexions à droite à gauche en mode je suis Papy Mojo. Non, tu n'es personne, tu es saoulant en fait. Donc Pierre, voilà, moi, pas grand chose à dire sur lui, vraiment, je suis désolé, ça va être court. Il m'a rien inspiré, bien content qu'il soit jamais revenu. Je trouve même qu'il allait un peu trop loin. Voilà, inutile, pas du tout intéressant. Donc Pierre, désolé, ciao. Bien, mais pas top, déjà c'est sympa, je t'ai pas mis dans mes. L'aventurier suivant, pas de surprise non plus, c'était la dernière des anciennes, sauf Francis qui a changé de camp. C'est Véronique, la chef de publicité de 37 ans. Oui, je suis devant mon tableau avec les métiers. Et moi, c'est des anciens. Même devant Francis, c'était ma préférée. Ah non, il y avait Eliane aussi. Bon, Eliane et Véronique, c'était mes deux préférées, on va dire. Véronique, je la trouvais vraiment attachante, toute mignonne, avec son petit bob là, toujours souriante. Elle a été éliminée, elle était pas rageuse. Elle était toute sourire, elle le savait, voilà, si je me préparais. Bon, elle a voté pour moi, Alexis. Ça, c'est pas bien par contre. Mais voilà, je trouve qu'elle était plutôt attachante. Elle était tombée dans la mauvaise équipe. Après, elle était bien contente d'être copine avec Christine. Si elle a été mauvaise et méchante et que j'ai pas fait attention, n'hésitez pas à la mettre dans le commentaire parce que moi, pour moi, ça a été la moins pire des 5 si on compte Thierry, Pierre, Jérôme et Christine. Pour moi, c'était la moins pire et la plus attachante, je trouvais, du lot. Donc voilà, je l'ai pas mise non plus dans Belle Aventure, faut pas déconner. Je l'ai mise dans bien, mais pas top. Mais honnêtement, elle aurait pu être un petit peu en dessous parce qu'elle a rien fait de fou à part faire le mouton des anciens et même sur les épreuves, elle était 0. C'est juste qu'elle a tenu plus longtemps. Moi, j'ai mis dans bien mais pas top parce que je ne me voyais pas la mettre dans la catégorie mais ou partie trop tôt. Après, partie trop tôt juste avant le carré. Donc non. Voilà, j'ai essayé d'être plutôt sympa et mais je trouvais ça trop violent parce qu'elle n'a pas été une plus inutile et je la trouvais vachement attachante. Enfin, personnellement, je l'ai toujours trouvée attachante. Pourtant, je détestais les anciens à l'époque. Donc moi, ma petite Véronique, j'ai essayé d'être sympa. Allez, je te mets dans bien mais pas top. Ce qui est déjà pas mal parce que vu ce que tu as fait dans Koh Lanta, voilà, je suis sympa quand même. Et donc maintenant, on arrive au carré final, les 4 derniers aventuriers, qui est un carré plutôt appréciable. J'aurais switché Francis avec Kumba, mais bon, Kumba n'a pas voulu insister, alors que clairement, je pense que si Kumba était resté, Francis aurait sauté, je pense. Et finalement, la personne qui perd à l'orientation, c'est mon petit Alexis. Et là, je suis très colère, parce que c'est vraiment un candidat que j'adore, c'est un de mes coups de cœur de la première génération de Koh Lanta. Je pense que si je fais un classement, il serait très bien placé, au moins top 15, top 10, je pense. Un jour, je ferai classement. Un jour. Et sauf que ça prend beaucoup de temps de faire ce gros montage. Donc un jour, je le ferai, mais pas tout de suite. En tout cas, Alexis, je l'adore. Voilà, je le trouve super attachant. Premier candidat à assumer son homosexualité dans Koh Lanta, il me semble. Et je trouvais ça très touchant. Son parcours était assez remarquable.
très discret au début, il a réussi à bien s'intégrer, pourtant il y avait des personnalités fortes, des personnalités d'univers complètement différents. Je me souviens même de Mohamed qui avait dit si vous m'avez dit un jour que je discuterais, je rigolerais avec un homosexuel. Enfin voilà, c'était l'époque. Aujourd'hui, ça fait polémique totale, c'est sûr, il faut pas dire des propos comme ça. Mais malgré le casting, on va dire, avec lequel il était, des gens qui sont pas habitués à fréquenter des personnalités comme Alexis, et ben ça a matché de ouf, il s'est bien entendu avec tout le monde, il a été très stratège, il a mené son équipe stratégiquement. Sur les épreuves, il était pas nul, c'était pas le meilleur, mais il y avait Jérôme, il y avait Mohamed, même Kumba ou Clément c'était devant lui, mais il a déjà gagné une ou deux épreuves, il me semble, une avec Kumba et une tout seul, je sais plus trop, mais je crois. Je l'ai trouvé super attachant, je vous avoue que j'étais gros coup de cœur pour lui à l'époque et encore aujourd'hui. Je suis choqué qu'il soit jamais revenu, peut-être qu'il a pas envie. Moi je le suis sur Instagram, il fait toujours ces trucs de voyance, je trouve ça très rigolo. En tout cas, il a l'air toujours passionné, il est très bien entretenu, il est très bien vieilli, Alexis. Et donc Alexis, je l'ai mis dans crème de la crème. Et ouais, j'étais colère, je l'ai mis dans la meilleure catégorie parce que pour moi, il est vraiment assez incroyable. Je trouve même qu'il est ultra sous-coté. C'est clairement un aventurier de malade dans cette saison. Stratégiquement, il a tout donné. C'est clair qu'il n'a pas fait des moves à la Pascal et compagnie, mais honnêtement, pour l'époque, voilà, il a bien mené sa stratégie, il a réussi à retourner Francis. C'était pas non plus l'aventurier le plus difficile à retourner, on est d'accord, mais franchement, il a tout donné. Sur les épreuves, il a pas lâché alors qu'il y avait de la concurrence de ouf. Voilà, il a tout donné socialement, il s'entendait avec tout le monde, et honnêtement, il aurait été dans la finale, que ce soit contre Mohamed, contre Francis ou contre Clémence. Je pense qu'il gagnait Koh Lanta parce que Francis, personne n'aurait voté pour lui. Mohamed, il avait autant de fans que de haters. Alexis contre Mohamed, honnêtement, je pense que les anciens votent tous Alexis. Pour moi, Alexis gagnait, même contre Clémence, parce que Clémence, on parle souvent de son social incroyable, mais pas du tout. Alexis s'entendait mieux avec les anciens que Clémence. Alexis, s'il était dans les deux derniers, il remportait Koh Lanta et serait fait un gagnant de malade. Clairement, j'ai été vénère avec lui, je l'ai mis dans le crème de la crème, mais zéro regret parce que vraiment, ça m'a fait de ouf, sous-côté, et c'est un scandale qu'il soit jamais revenu. Ensuite, l'aventurier suivant, celui qui a été éliminé au poteau, et là c'était choc à l'époque parce que c'était le chouchou du public, c'était vraiment choc de malade, c'était Mohamed. Mohamed, donc le chauffeur d'autocar à l'époque, parce qu'il n'est plus chauffeur d'autocar, qui a été évincé par Clémence sur les poteaux. Alors j'avoue que ça m'avait un peu choqué à l'époque, mais c'était un très bon choix de Clémence, parce qu'elle savait qu'elle gagnerait contre Francis à 100%, même si je pense qu'elle avait quand même de fortes chances de gagner contre Mohamed en finale, à part Kumba et Sakon, qui aurait voté pour Mohamed. Pas grand monde, je pense. Je vois pas qui aurait voté Mohamed à part Kumba et Sakon en finale. Et encore, je crois que Sakon n'était même pas dans le jury final. Donc, clairement, il aurait une voix de Kumba. Voilà, super. Clairement, elle a fait un bon choix, mais dans tous les cas, pour moi, elle a gagné Koh Lanta quand elle a gagné les poteaux. En tout cas, Mohamed a été évincé par Clémence. Enfin, elle fait un choix stratégique. Et j'ai trouvé ça un peu violent pour lui parce qu'il a bien mené la saison. Stratégiquement, il a un peu suivi Alexis, mais on sentait quand même qu'il était un peu leader du truc avec lui. Sur les épreuves, il était incroyable. Il battait même Jérôme, etc. Bon, après, Jérôme, il l'a vite viré. Donc, forcément, fait gagner toutes les épreuves. Mais c'était quand même un gros candidat. Il a fait grave le show. On se souvient de la chèvre. Même encore 20 ans plus tard, tout le monde en parle. Donc, honnêtement, c'est un grand aventurier. Je suis un peu choqué qu'il n'ait pas été dans la légende. Personnellement, j'aurais été au casting, je l'aurais mis. Et du coup, je ne pouvais pas l'éviter. Pourtant, c'est pas un candidat que j'adore, Mohamed. Loin de là, même. Mais je l'ai mis quand même dans le crème de la crème. Je ne pouvais pas faire autrement. C'est un candidat ultra culte. C'est un candidat ultra apprécié. Et à juste titre, il a été assez fou dans sa saison. Son retour, c'était une catastrophe parce qu'il n'avait pas réussi à s'intégrer. Enfin bref, bon, peu importe, tant pis pour lui. Mais il aurait dû être dans la légende pour moi. C'est vraiment dommage. En tout cas, c'est quand même un grand aventurier. Il faut être objectif. Il était assez fou dans cette saison. J'étais plus pour Alexis et Kumba. Mais clairement, Mohamed, oui. Il mérite que ce titre-là. Je ne pouvais pas le mettre en dessous. Ensuite, le finaliste qui a perdu contre Clémence, Francis. Francis, le doyen qu'on ne voyait pas du tout venir. Vraiment, quand il a viré en premier au Conseil des Anciens, je me suis dit, ok, ça dégage, ciao. Il est revenu. Il a réussi à tenir le cap. Il ne s'est pas fait éliminer par ses haters dans son équipe. Il est arrivé en unification. Il a changé de camp. Et il a réussi à aller jusqu'au poteau et être choisi par la future gagnante. Donc, c'est un parcours assez fou. Alors, il a fait quelques mauvais choix stratégiques. C'est vrai que bon, aller chez les jeunes ou aller chez les anciens, dans tous les cas, il serait le 5e roue du carrosse. Heureusement pour lui, Kumba a abandonné, donc forcément, ça l'a amené hyper loin, tant mieux pour lui. Il a battu le record en orientation, il me semble qu'il n'y a même pas 20 minutes, un truc comme ça. Je crois qu'il détient le record avec Frédéric de la saison 8, Caramoine. En tout cas, très beau record, même si c'est plus les mêmes difficultés aujourd'hui et que c'est difficile de le comparer, mais en tout cas, voilà, c'est quand même un très bon aventurier. Il a beaucoup surpris. J'ai beaucoup hésité pour les catégories, mais je l'ai quand même mis dans bel aventurier. C'est vrai que je l'ai pas mis dans crème de la crème, mais bon, il a quand même été éliminé une première fois. Il a eu de gros problèmes sociaux. Enfin bon, voilà, c'était compliqué quand même pour lui. Malgré ce parcours assez incroyable, il faut le dire, moi, c'est pas un candidat que j'aime beaucoup. Dans cette saison, ça allait parce que grâce à lui, tous mes chouchous sont allés super loin. Dans la revanche des héros, je l'ai détesté. Quand Maud, elle a bien éliminé comme un malpropre, j'ai bien kiffé sa mère. Mais c'est vrai
vrai que là, dans ce Koh Lanta, il avait été assez fou. Donc félicitations à lui, vraiment, il a fait une superbe performance. J'espère que les anciens, même s'ils ont voté tous Clémence, auront un peu de respect pour lui parce que vraiment, chapeau à lui. À l'époque, j'étais quand même choqué qu'il tienne le cap. Enfin, le mec, il a 60 ans. Dans son retour des héros, il a presque 70 ans. Le mec, il a 0. Enfin voilà, c'est quand même un sacré monsieur, quand même, ce petit Francis. Même si je suis pas fan du personnage, chasseur et compagnie. Mais voilà, on peut pas cracher dessus non plus. Ça reste un très bel aventurier. Il a failli être dans le crème de la crème, mais bon, le fait qu'il soit éliminé en début d'aventure et qu'il ait de gros problèmes avec ses camarades, je pouvais pas non plus le mettre plus haut. Donc chapeau Francis quand même, et très 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 joli parcours. Et donc je termine cette tier list avec la grande gagnante de la saison, une gagnante très connue, qui a fait 1 milliard d'émissions derrière, qui a fait Koh Lanta 4 fois, qui a gagné 2 fois, qui a fait Fort Boyard un nombre incalculable 2 fois, qui a même été personnage en Fort Boyard, qui a fait Fear Factor, qui a fait Les Traîtres et qui a même gagné avec David Douillet, et qui est maintenant dans Danse avec les stars. Je parle de Clémence Castel, qui est maintenant une icône de Koh Lanta, clairement. À juste titre ou non, ça on va en parler. Pour moi, Clémence, c'est une bonne aventurière. Elle a beaucoup de qualités, mais elle reste un poil surcotée, je trouve. Voilà, dans cette aventure, elle était toute mignonne, discrète. Elle a réussi à se faufiler tranquillement. Au fur et à mesure des épisodes, elle s'est révélée. Elle a été aidée par Kumba, par Alexis, elle a été épaulée. Et au fur et à mesure des épisodes, vraiment, elle s'est réveillée. Elle s'est vraiment propulsée en tant que vraie aventurière. Elle a gagné des épreuves. Elle a montré qu'elle pouvait vraiment tout donner. Elle a gagné les poteaux. Elle a fait un bon choix stratégique en prenant Francis, même si face à Mohamed, elle gagnait quand même, je pense. Mais en choisissant Francis, elle était sûre à 100%. Et elle a remporté à l'unanimité. Elle a fallu faire un perfect, sauf que Mohamed, au premier conseil des jeunes, a voté une fois Clémence. Donc désolé, à cause de Mohamed, tu n'as pas le perfect game. C'est dommage pour toi, parce que moi, franchement, je trouve que tu mérites pas un perfect game. Mais malgré tout, voilà, on va parler des choses qui fâchent. Clémence a un social plutôt en dents de scie. Tout le monde parle d'un social de fou de Clémence, mais je suis pas trop d'accord. C'est juste qu'elle est très discrète, donc elle l'agace pas, donc elle est jamais dans les clashs ni rien. Et donc elle arrive toujours à s'en sortir. En stratégie, c'est une grosse suiveuse. Il y a que dans la légende où c'est vraiment une grosse joueuse. D'ailleurs, dans la légende, pour moi, c'est sa meilleure saison. Même si elle se fait éliminer, qu'elle revient, qu'elle se refait éliminer, etc. Et qu'il y a des fois, par exemple, éliminer Anna Amadia, je pense que c'est pas le meilleur choix. Mais elle a dit qu'elle voulait éliminer Claude ou Laurent. Mais c'est les filles qui n'ont pas voulu, les filles des 4 terres. Donc bon, en soi, ok. Mais en tout cas, je trouve que cette saison, stratégiquement, elle a rien fait de spécial, elle a juste suivi Alexis. En social, c'est pas non plus un truc de dingue. En survie, bon voilà. Donc je ne pouvais clairement pas la mettre dans le crème de la crème malgré son statut d'aventurière de malade. Je sais que c'est un peu violent, mais c'est comme ça, je l'ai mise dans Belle Aventurier. Clairement, je ne pouvais pas la mettre dans crème de la crème. Pour moi, même si ça reste une aventurière incroyable, avec une réputation de malade, etc., je ne pouvais pas la mettre dans le crème de la crème. Elle a été forte dans certaines épreuves, elle s'est vraiment révélée. Je pense que cette aventure Koh Lanta, la première, a changé sa vie, que ce soit au quotidien, mais aussi en tant que personne. Je pense que c'est pas la même Clémence quand elle est sortie du jeu, mais honnêtement, elle a pas tout cassé non plus. Je trouve que même Jérôme était un meilleur aventurier qu'elle dans la saison. Il méritait plus sa victoire qu'elle. Même Francis, je trouve qu'il était devant elle. Pour moi, c'était la 5e de la saison. C'est horrible de dire ça, mais c'est vrai. Pour moi, c'est un Mohamed, et égalité un peu avec Alexis, 1, 2 Mohamed Alexis, 3 Jérôme, 4 Francis et 5 Clémence. Elle est bien, mais je trouve que c'est pas non plus un truc de malade. Je la déteste pas du tout, mais en tout cas, je trouve qu'elle est un peu surcotée. Donc voilà, ma Clémence, un peu sévère, je le sais, mais tu seras dans Belle Aventurier. Et voilà, j'ai terminé ma tier list. Vous avez le nom des 17 candidats dans chaque catégorie. Donc 2 dans le crème de la crème, c'est plutôt pas mal. 2 garçons, un que j'adore et un que j'aime plus ou moins, mais qui mérite clairement. Et voilà, c'est ma tier list, c'est la mienne. J'espère qu'elle vous plaira, j'espère que vous êtes d'accord. Et pour certains, j'espère que vous n'êtes pas d'accord pour qu'on débatte dans les commentaires. N'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à commenter et à dire votre avis. Si vous êtes d'accord ou pas, moi je m'en moque. Tant qu'on peut en parler, c'est top. N'hésitez pas à mettre votre tier list à vous aussi, vous dire ouais, lui non, j'aurais plus mis là, elle j'aurais plus mis là, etc. N'hésitez pas, vraiment, faites-vous plaisir. Le but c'est de débattre, donc on fonce, on y va, on met des commentaires. N'hésitez pas à mettre aussi votre avis sur la saison, qui est souvent critiquée parce que c'est un pas gongi, mais c'était à l'époque, on a mis du temps. Nous on n'est pas Survivor, on a mis du temps à se réveiller, bon d'accord, même si les dernières saisons sont pas non plus iconiques, mais bon, voilà, on est comme ça, c'est la française, donc n'hésitez pas à mettre votre avis sur la saison. En tout cas, merci de m'avoir écouté, j'espère que c'était pas trop long. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne, on n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si on ne veut rien louper. On se perd dans l'onglet communauté, en ce moment il y a le tournoi de votre candidat préféré all time, et je souligne bien le mot préféré, donc on vote pour son candidat qu'on aime le plus, c'est pas forcément le meilleur. On met un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir.
vous pouvez toujours me suivre sur Instagram, j'essaie de poster fréquemment, donc on peut me suivre sur ma page du réseau social. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.